Bonsoir à la communauté africaine. Bonsoir à tous les amis de l'Afrique. Nous rendons grâce à Nzambian Pongo, le Dieu de nos ancêtres, qui nous a encore donné le souffle de vie et qui vit en toutes choses et par qui toute chose à la vie, le mouvement, l'être et l'existence est possible. Nous honorons aussi tous nos ancêtres qui se sont battus pour nous. Depuis les premiers royaumes d'Afrique à l'apogée en Égypte et jusqu'au royaume Congo et les autres royaumes du continent. Nous rendons grâce à l'Almami Samori Touré, à Beyantin, à Shaka Zulu, au Mani Congo et bien sûr à tous les descendants, tous ces ancêtres réincarnés en Thomas Sankara, en Lumumba, en Simon Kimbangu, en Machu André Mabangunga, Boita Bongo, Kempavita, Mabiala Manganga et beaucoup d'autres. Nous n'oublions pas Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop. Nous n'oublions pas Sylvanie Solympio du Togo, ils sont nombreux. Alors, cette vidéo que je fais, c'est pour vous annoncer les grandes manifestations qui vont avoir lieu le week-end qui arrive. Le samedi, donc 5 septembre 2020, il y a une grande manifestation qui se fera à Paris, à la place de la République, à partir de 13 h. Et la présence de tout le monde est demandée. Il y a une grande manifestation qui va se faire à Bordeaux, une manifestation ivoirienne, là où tous les grands mouvements, les grandes associations, les représentants des partis politiques de la Côte d'Ivoire vont se réunir. COGEP, les partis de Laurent Gbagbo, les partis de Guillaume Soro, ils vont se retrouver tous à Bordeaux, donc le samedi 5 septembre 2020, au 18 arrêt Bruno, le tram A. Voilà le message que je voulais faire passer. Et nous allons nous mobiliser sur la place de la République pour le Mali. Il faut soutenir la révolution malienne. Donc nous demandons à toutes les familles, enfants, femmes, maris, associations, partis politiques, les citoyens, la société civile, nous tous, on se retrouve samedi. Mais je vais vous faire d'abord écouter un document. Nous voyons bien que la situation politique, économique, sociale au Mali était devenue très difficile au cours de ces derniers mois. Mais on ne règle pas les problèmes en faisant des coups d'État. Et les militaires ne sont pas là pour faire des coups d'État. Donc nous avons fermement condamné ce coup d'État. Cette junte a exprimé dans ses premières déclarations son intention de poursuivre le combat contre le terrorisme dans lequel les forces armées maliennes sont engagées depuis maintenant plusieurs années et de le faire en respectant tous les engagements qui ont été pris vis-à-vis de la communauté internationale qui, elle aussi, s'est engagée aux côtés du Mali. Bien. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, aujourd'hui au moment où je parle, c'est que ces engagements restent tenus. Mais il est évident que si il n'y a pas une transition rapide et que ces militaires qui ont pris le pouvoir ne remettent pas le pouvoir à des autorités civiles. Ça veut dire quoi, rapide? Rapide, le plus rapidement possible. Ils veulent 3 ans. Combien 3 ans, c'est hors de propos. Et d'ailleurs, les États d'Afrique de l'Ouest qui sont engagés dans une médiation avec le Mali l'ont clairement exprimé. Et nous soutenons cette médiation. Ah, vous préférez combien de temps alors? Vous dites combien de temps? 6 mois? C'est une affaire de mois. C'est une affaire de mois. Bien. Donc, il faut que cette transition se fasse rapidement. Que une personnalité ou des personnalités civiles soient désignées pour assurer cette transition et permettre l'organisation d'élections conformément au cadre institutionnel malien. Bien. Car si cela ne se faisait pas, alors le risque, eh bien, c'est que tout cela profite d'abord aux terroristes, parce que les terroristes se nouent
se nourrissent de la faiblesse des États, et l'État malien est faible, et très faible en ce moment. Et puis, par ailleurs, la communauté internationale qui s'est engagée aux côtés du Sahel et du Mali en particulier, pourrait s'interroger et se poser des questions. Lorsque ça vous arrange, les coups d'État militaires sont utiles. Au Congo-Brazzaville, en 1997, c'est vous qui avez donné les armes à Denis Sassou Nguesso et les moyens pour renverser tout un pays, tout un État. C'était un coup d'État. Vous avez mis fin au processus démocratique. En Centrafrique, 1979, avec David Dacko, c'est vous qui avez profité du voyage de l'empereur Bokassa, mauvais qu'il soit-il, mais vous avez ramené David Dacko dans un Antonov cargo par le Tchad et vous avez occupé tout le pays. Ce sont des bérets rouges, des parachutistes français. C'était vous. Laurent Gbagbo, en avril 2011, c'est vous. C'était un coup d'État. Tout le monde a vu à la télé. Vous avez remplacé Alassane Dramane Ouattara. Nous tous, nous avons vu. Personne n'est dupe. Les maîtres des coups d'État, c'est vous. Et vous l'avez fait aussi avec Moussa Traoré lorsque vous avez pris Modibo Keïta. Donc, c'est pas à la France de nous faire la morale. Surtout ne tombons pas sur... C'est pas à la France de nous faire la morale. Voilà. Et tout le monde doit retenir ça. Donc, je disais ceci, que la France n'est pas mieux placée pour faire les gens la morale. Depuis quand on veut leur crier au vol? Depuis quand on veut leur crier au vol? Donc, chers Maliens, faisons très attention. Nous allons dire que la France n'est pas un exemple. Chers amis, vous avez suivi la vidéo. Vous avez vu comment la France commence à s'approcher petit à petit dans l'ingérence du problème du Mali. Lorsque Poutine a parlé de la France avait crié à Poutine de l'ingérence. Lorsqu'un autre pays veut parler de la France, il crie à l'ingérence. Mais eux, ils n'ont pas honte de s'ingérer dans les problèmes des autres. Maliens, Maliennes, nous nous sommes battus pour en arriver là. Il y a eu des sacrifices, du sang qui s'est versé pour qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Il n'est pas question qu'on accepte que la France vienne s'agir en tant que qui. Même la CEDEAO, c'est juste la France camouflée qui est en train de s'avancer. Ne soyons plus bêtes. Moi, je pense que ce qui nous arrive, c'est parce que par rapport à la façon dont nous organisons ou nous traitons nos problèmes. Depuis que la révolution malienne s'est faite, quel groupe de panafricains, je dis bien, où on s'est réunis, tous nous qui nous battons pour le Mali, pour essayer de voir accompagner cette révolution afin comment. Et après, on va crier que on nous a volé la révolution, on a détourné la révolution, on a volé la victoire du peuple. Nous disons, c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est pourquoi nous disons samedi, le 5 septembre 2020, tout ce qu'on appelle Malien, une détermination, une démonstration de force comme on n'en a jamais vu. Il faut faire passer un message à la France. Nous allons dire à cet ministère de la Défense que la France n'a pas à s'agir. Il faut qu'ils comprennent que aujourd'hui, on est mûr, on a grandi. C'est pas possible qu'un pays contrôle que 25% de son territoire et 75% est aux mains d'une armée dont vous n'avez pas le contrôle. D'une armée qui n'est pas à vos ordres. Il s'agit de ça. La France dit aux démocrates qui est en train aujourd'hui de légitimer 1% de la population qui veulent la répartition du Mali, la Zawad. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? C'est pourquoi nous devons soutenir logistiquement, financièrement, mentalement, moralement l'armée malienne qui aujourd'hui va de victoire en victoire. Nous devons soutenir les femmes. Voilà le message que je voulais faire passer, chers amis. Maintenant, vous allez retrouver cette vidéo-là, partagez-la. Le moment n'est pas aux divisions. Nous avons gagné. Et nous demandons toujours qu'il faut qu'il y ait un dialogue au Mali. La France n'a rien à nous dire.
Ouattara n'a rien à nous dire, la CEDEAO n'a rien à nous dire, l'Union africaine n'a rien à nous dire. Ce sont les Maliens, ça concerne les Maliens, c'est pour le destin des Maliens. Moi, ce que je peux dire, au plus vite possible, un dialogue entre Maliens, ou conférence nationale, peu importe comment vous allez appeler ça, ou congrès des Maliens. Mais il faut que ça soit le plus vite possible au Mali pour qu'on voie où la direction qu'on va prendre avec le Mali. En refondant pour que les Maliens se prononcent sur la question des troupes étrangères sur leur sol. Il faut qu'en refondant et que les Maliens se prononcent parce qu'ils sont sortis pour ces questions-là. Et tout le monde le savent. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc nous disons, on est ensemble, déterminés plus que jamais. Et je demande à tous les panafricains de nous réunir le plus vite possible pour pouvoir traiter la révolution malienne. Merci encore.